Shakaraba sotoro bojida. Nous voulons Shakerebe soto. Rebe shekerebe soto. Arabashere sata. Sharabakorobo chinde. Voulons Seigneur. Shandarobo lokesata. Arobo shekeri bosoto. Nous les voulons en Seigneur. Surnaturel. Surnaturel. Il est naturel pour toi, mon Dieu. Nous les voulons. Château surnaturel. Nous les voulons, Seigneur. Le surnaturel et le naturel de toi, mon Dieu. Nous le voulons en Seigneur. Le surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous les voulons. Nous le voulons en Seigneur. Nous les voulons, Seigneur. Nous les voulons, Seigneur. Parle à Dieu, dis à Dieu. Je veux vivre le surnaturel en ce mois de décembre. Nous accueillons sa présence par nos acclamations. Nous accueillons sa présence par nos acclamations. Je veux être transformé. Ta présence, oh Dieu, qui transforme. Nous les voulons. Nous les voulons. Nous les voulons. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende. Oh, que ton onction. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soiffer. Chaterebakarabasata. Oh, il y a quelqu'un qui prie avec moi. Je suis disposé à soiffer. Oh, sur moi et je suis disposé. Nous sommes disposés, Seigneur. Et ton onction sur ma vie, que ton onction, et ton onction dans ma famille, que ton onction, et ton onction enseigne, que ton onction sur ma vie, que ton onction, que ton onction. Shataraba, 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 skanta. Ore amara sere zizi. Shabaraka yataraba yabatusapa. Shekaraba naraba karaba shataraba. Est-ce que quelqu'un peut parler alors?
Quelqu'un peut couler en langue, coule en langue, coule en langue, coule en langue. Nous libérons l'atmosphère. Your presence, your presence, your presence. Your presence, your presence qui remplit ces lieux, Père. Il t'amène dans les profondeurs. Il t'amène dans les profondeurs. Robo Shenda Yakarabasante. Rusheka Barabasanta. Yakarabashkata. Yabakarabashkoto. Yebakarabashata. Yebakarabashkata. Continue là où tu t'es arrêté hier. Nous sommes en train de monter. Ne te fatigue pas. Rendez-vous dans le sein de Saint. Ne reste pas au parvis. Oublie ton voisin, oublie ta voisine. Rabashaka, Bakabashaka. Crée ton atmosphère. Crée ton atmosphère. Il faut que tu vives le surnaturel. Je sois du surnaturel. On ne peut pas séparer la présence de Dieu avec le surnaturel. Non. Rabashkata, ta bénédiction est surnaturelle. Le Saint-Esprit est surnaturel. Même les démons ne sont pas naturels. Le combat est spirituel. Ne reste pas dans le parvis. Ne reste pas dans le parvis. Monte dans les lieux élevés. Par la langue. Détache-toi. Détache-toi. Rebakoro sheke. Rushekebai. Rushekebai. Satarabache. Rabasheke. Rundekebasha. Alléluia. Prie Dieu. My God, my God, my God, my God, my God. My God, my God, my God. Tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. L'endroit le plus fertile de la terre. L'endroit le plus fertile de la terre. C'est le moment de prier comme celui-ci. Alléluia. 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 Les lieux d'accomplissement de miracles. Les lieux d'accomplissement de miracles. Fais un geste prophétique. J'aimerais te conduire dans le prophétique. Roboshkata. Ce soir, ça sera des mouvements prophétiques. Il y a certaines personnes qui seront tellement dans la présence de Dieu que Dieu va leur inspirer des choses. Roboshkata, touche ta Bible, touche même ton agenda, touche quelque part où il y a tes promesses. Je ne sais pas là où tu as écrit ces choses. Touche seulement ces choses. Rabaskatal, Meto Roboshkata, Rabashkata. Si tu n'as pas quelque chose, touche ton cœur. Touche ton cœur. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. Les choses doivent changer. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et parabaskata. Même un cahier, même un cahier. Matoroboskata, non. Tu ne dois pas rester au même niveau. Ces choses doivent s'accomplir dans ta vie. Au son de ma voix, alors que tu tiens cette promesse, je suis en train de déclarer aucune puissance de ténèbres ne va empêcher cette promesse de s'accomplir. Il y a plus de 6000 promesses dans la parole que tu tiens. Déclare avec moi au nom de Jésus. Je déclare. Ça c'est ma parole. Ce qui est écrit est écrit à mon sujet. Ça s'accomplira à la lettre. Je déclare que j'aurai la foi d'accomplir tout ce qui est écrit dans cette parole, mais concernant dans mon présent, dans mon
avenir, je déclare qu'aucune limite ne peut empêcher à ce qui est écrit de s'accomplir. Je crois que la parole est invisible. Ça veut dire toutes les limitations visibles ne peuvent arrêter ce qui est invisible. C'est pourquoi je déclare, je perds dans le spirituel, j'accomplis des choses surnaturelles. Au nom de Jésus, mets cette parole dans ton cœur. Ce qui est écrit pour tes enfants. Sois prophétique. Sois prophétique. Il n'y a pas 2 décembre dans une année. Il y a un seul décembre. Nous avons que ce décembre. Tu dois maximiser tout ce temps. Je déclare pour toutes les personnes qui ont des promesses de l'élévation, de la grandeur, alors que tu touches ton cœur, la présence de Dieu transforme la promesse en réalité. Je déclare que tu atteindras. Tu es dans l'endroit le plus fertile de la terre. Nous sommes déjà en prière. Il y a des gens qui attendent après la prédication ou pendant la prédication. Nous n'avons qu'un seul décembre. Je déclare à toutes les personnes qui ont des promesses pour leurs enfants. Au Kaparabashaka, au Pakarabasata, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël. Zambabajenu Nangai, Sosozot Lela, Danamabon Golobo, Babutu Nyoso, Kolukayo, et Kamarabashaka, Okufate, Omonabilake Kokisama, Omonabilake Kokisama, la carte à présence en colo, Rekamama, les lieux où les bâtons d'Aaron a fleuri. Les lieux où les bâtons d'Aaron a fleuri. Rien ne va t'arrêter. Rien ne va t'arrêter. Rien ne va t'arrêter. Aucune faiblesse. Tu dois avoir une raison de venir dans la présence de Dieu non chaque jour. Si c'est ton travail, si c'est la guérison, comme Moïse a mis sa main sur sa poitrine, ce n'est pas en vain que Dieu voulait faire entrer Moïse dans la dimension prophétique. Il dit mets ta main. Il pouvait dire lève ta main. Mais comme il est prophétique, il sait le centre de l'homme c'est le cœur. Cette sémence qui est sémée germera. Rotaya. Oh, je sens la présence tangible de Dieu. Alléluia. Rabakarabaskanta. Le Seigneur va te prendre par la main, te propulser dans sa présence pour expérimenter le bonheur de sa présence. Rosheke Maria Kasata. Tu ne mourras pas avant d'avoir atteint les buts, la réalisation de ces paroles. Dans le nom de Jésus, tes enfants bénéficieront de ce temps dans la prière. Et les enfants de tes enfants, ce que tu fais est prophétique. Je dis ce que tu fais est prophétique. Ça s'étend jusque dans les générations futures. Robash Kantar. Ye paya shotaya karaba. Uri shamaraya seketaya mamro. Kamasota. Même ceux qui suivent en ligne, que la présence du Seigneur soit tangible là où tu es. Comme je es bête, Korobosha, étends ta main et que tu sois avec moi. Kerash Kanta. Mouf. Varosh Kepe Pro Santa. Alléluia. Manto Robosh Kanta. Il va intensifier ce qu'il a commencé à faire avec toi depuis hier. Il va intensifier. J'attends dans mes oreilles. Intensification. Pour ton épanouissement. Pour ton développement. Pour ta germination. Oh Dieu. Oh Dieu. Tu es un peuple béni. Tu es un peuple béni. Si tu connaissais la profondeur de ces instants. Si tu pouvais avoir la connaissance de ce que ce temps amène dans ta destinée, dans ta vie. Ah, tu n'auras pas cette attitude. Tu ne seras pas triste. Sois déjà heureux. Je dis sois déjà heureux. Alléluia. Komparabaskanta. Yemandora. Donne-moi 3 fois Amen. 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 Avant de t'asseoir, sois-en sûr que tu as dit à 3 personnes. Tout ce qui est écrit dans cette parole pour moi va s'accomplir.
Parle à celui qui te communique la foi. Même quand on est dans une église comme ça, il y a des gens qui ne communiquent pas la foi. Je prie que ton voisin puisse te communiquer la foi. Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia! La joie déborde dans cet endroit. Amen. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Nous aimons rester dans sa présence, pour contempler le bonheur qui se trouve dans la présence de Dieu. Amen. Mets-toi debout avec moi dans Genèse chapitre 39. Nous sommes au 40e point. 3e point, la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. On nous a beaucoup enseigné sur la présence de Dieu. S'il vous plaît, nous allons honorer la parole de Dieu. Si vous pouvez vous tenir debout, si tu es malade, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui dit amen à cela? Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Amen. Allons-y, le verset 1er jusqu'au verset 6. Allons-y. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier des pharaons, chef des gardes égyptiennes, l'acheta des Amalécites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui. Amen. L'Éternel fut avec lui. Je parle à toutes les personnes que des destinées sataniques ont voulu faire descendre ta vie, tes enfants, ce qui est à toi et ceux qui naviguent avec toi. Une seule chose ce soir, l'Éternel soit avec toi. Donne-moi un main très fort, que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. S'il est avec toi, comme il était avec Joseph, la promesse va s'accomplir. Je dis, la promesse va s'accomplir. L'Éternel fit avec lui. Amen. Le verset 2. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était comment? Avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa comment? À son service, l'établit sur sa maison. Et il lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison d'un Égyptien à cause d'un Joseph. C'est pourquoi je déclare, tu seras l'objet de la bénédiction partout où tu vas te retrouver. Bien-aimé, je m'appuie à ton amen, je m'attache à ton amen. Ce sont des choses prophétiques. Si tu ne veux pas, tu restes. Mais moi, je veux que tu sois l'instrument. Partout tu fouleras. Je parle de la prospérité. Je parle de la prospérité. Je parle de la prospérité. Ils verront que Dieu est avec toi. Oh, tout ce que tu toucheras sera béni. Partout où tu iras sera béni. Et Potiphar l'a établi sur tout ce qu'il avait. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. Ça veut dire même la femme de Potiphar, même les enfants de Potiphar, même les chiens de Potiphar. Tout ce qu'il avait, alléluia, prospéré. Un homme qui est égyptien dans l'idolâtrie, mais en contact avec celui qui a la promesse. C'est pourquoi je ne te néglige pas dans le présent. Ton voisin fait l'erreur. Il ne sait pas celui qui est à côté de toi. Quand je parle de ces choses, je sens la chair des canards. Hey! Des poules, hein? Alléluia. Oh mon Dieu. La Bible dit quoi? La prospérité l'accompagnant, mais un esclave. Mais Potiphar, tout ce qui touchait était béni. Mais Joseph, un esclave. Tout ce qu'il avait, Babi et Laka. Il entre chez Potiphar, esclave. Il n'a rien, aucune voiture. Même pas un cheval. Il n'avait même pas un âne. Alléluia. Il n'avait rien. Mais quand il entre quelque part dans la maison de Potiphar, tout ce que Potiphar possédait était béni. Or, le Seigneur dit, l'Éternel était avec Joseph, et la prospérité faisait quoi? L'accompagnant. Donc, ça veut dire, et ça, c'est pas encore la prédication. Qu'est-ce que j'ai prévu ça? Hey, ça veut dire, même quand on jetait Joseph dans la citerne,
La prospérité l'accompagnait. Mais il n'avait même pas été déjà dans la prison. Hein? Alléluia. Mais un esclave, mais on dit quoi? La prospérité l'accompagnait. Ça veut dire, au coquin n'a pas l'ité. Mais bana bazo accompagné yo. Azawate. Azana choral. Alléluia. Alléluia. Aide-moi dire à ton voisin qu'on néglige ngate. Na ozala occasion ya bénédiction pour na yo. Atana nous na balité. Mais ceux qui na continue ndaku na yo, bana na yo ba bali. Bazo bana pour na yo. Oh mon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est avec Dieu? Tu es avec Dieu. Je ne suis pas encore millionnaire, mais quand j'entre dans cette entreprise, mon chef devient millionnaire, mon entreprise devient des millions. Pourquoi? L'Éternel est avec moi. Aide-moi à dire à ton voisin, j'ai une bénédiction masquée. Ah, changer nos voisins. Même sa voisin, n'a bénédiction emballée. Santé emballée, teinture emballée, bab emballée. Alléluia. Et Dieu était avec lui et il faisait prospérer tout ce qu'il touchait. Mais lui, il était encore esclave. Et quand même il descend dans la prison de roi, tout ce qu'il faisait était béni. Pourquoi? Dieu était avec lui. Mais il y avait pas encore la matérialisation tangible de la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est pourquoi laissez-les te critiquer. Alléluia. Je dis laissez-les parler, vous ne savez pas. Je suis l'occasion de votre bénédiction dans cette famille-là. Et Zalarayo. Banzi mouila, nzoke zalakangai. Nzoke zalakangai. Vous voyez, on dit ici. Windaya bomina. Voisin n'a pas jalouté. Yembela n'a pas Seigneur. Ezalarayo. Ezalarayo. Est-ce que tu peux acclamer très fort Dieu? Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Jaébet, assieds-toi dans la présence de Dieu, a dit, si tu étends mes limites, et si ta main est avec moi, si ta main est avec moi. Bien aimé, je me réjouis de nous parler de la présence de Dieu. Il faut le savoir que dans cette histoire de Jaébet, lorsqu'on parle de la main de Dieu, il a dit que ta main soit avec moi. Nous disons ensemble, Jaébet évoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis, et que tu étendes mes limites, et si ta main est avec moi, si ta main est avec moi. La plupart des théologiens, même dans le milieu biblique, des fois, ils ont tendance dans l'anthropomorphisme, ça veut dire la manière d'expliquer la nature, comme on dit entre guillemets, humaine de Dieu, représenter les qualités, n'est-ce pas, qu'on peut dire humaines de Dieu. On appelle ça l'anthropomorphisme. Si vous verrez comme la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver. Donc on utilise la main de Dieu. D'autres personnes peuvent dire, je vais voir ta face, fais-moi voir ta face. On dit que Moïse a vu comment le dos de Dieu. On dit que les anciens ont vu le pied de Dieu. Ce sont que de style, de forme, n'est-ce pas, d'expression, qui veut simplement, tout simplement dire, c'est vrai. Je n'en dis qu'on ne vient pas, il y a des particularités. D'autres personnes disent que la face de Dieu, c'est sa sainteté. D'autres disent que la main de Dieu, c'est sa puissance. Peu importe. Mais tout ce que nous savons, vous ne pouvez pas séparer quelqu'un avec sa face. Donc ça laisse entrevoir que ces expressions ne parlent que de la présence de Dieu. Lorsqu'on parle de la main de Dieu, dans d'autres versions vous verrez que la main de Dieu pouvait symboliser la puissance, le surnaturel, n'est-ce pas? Lorsque Élie fut saisi par la main de Dieu, il courut plus que même Akab. Donc on pouvait dire que c'est la main qui représente ce qui est surnaturel. Mais ce n'est que la présence de Dieu qui accomplit ces choses. On pourrait parler d'Ézéchiel. La main de Dieu fut sur moi et Dieu me transporta dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Nous voyons là aussi l'expression de la main de Dieu. Esdras, pour faire le voyage jusqu'à Jérusalem, en quittant Babylone, pouvait faire plus de 7 mois. Alors, un chemin qui était parsemé des ennemis.
Mais Esdras dit, la bonne main de Dieu était sur nous. Ça veut dire, la main de Dieu nous conduit, la main de Dieu nous protège, la main de Dieu nous sécurise. Donc, dans toutes ces expressions-là ne parlent que de la présence de Dieu. Et si vous verrez, Jaébez qui dit, si tu étends ta main, si ta main est sur moi, est avec moi. Ainsi, l'expression avec nous montre vraiment avec plus d'évidence que Jaébet désirait la présence de Dieu. C'est cette présence qui amène la sécurité, cette présence qui amène l'accomplissement des promesses. Je prie le Seigneur pour quelqu'un qui va me suivre ce soir, que l'Éternel t'amène dans la dimension où sa présence sera tangible, palpable, parce que nous devons savoir cultiver la présence de Dieu. C'est ce qui convient pour la réalisation de la promesse. Rappelez-vous, frères et sœurs, que Dieu ne nous donne pas déjà de noix de coco déjà épluchées, n'est-ce pas? Il nous donne simplement le noix de coco. C'est à nous d'aller travailler. C'est à la présence de Dieu qui vient faire à ce que la promesse puisse s'accomplir. Ainsi, frère, tu dois savoir t'exposer à la présence de Dieu. C'est ce que Jaébet désire. Que ta main soit avec moi, que ta présence soit avec moi. Hier, on a expérimenté la présence de Dieu. Quand il est là, il guérit. Quand il est là, il touche. Il y a une autre soeur qui était là, elle était malade, elle n'arrivait même pas à lever la main. Elle-même, elle a témoigné, Stéphie. Quand on a fini la prière, après avoir été dans le service, elle m'a dit le soir, avant d'aller à la maison, elle dit, pasteur, quand je suis rentré à l'église, j'étais complètement malade. Je n'arrivais même pas à faire mouvoir ma main, je n'arrivais même pas à se mettre debout. Mais quand on a commencé à prier, quand la présence de Dieu était descendue, elle n'a pas senti comment ça s'est venu. Directement, elle a commencé à lever sa main, directement, totalement guérie. Alors complètement guérie. C'est pourquoi je déclare, en ces lieux de germination, je prie pour toute femme, je prie pour tout homme, je prie pour tout jeune qui va être là chaque jour dans la présence de Dieu. Que la présence du Seigneur te fasse vivre ce que tu attends depuis longtemps. Donne-moi amen très fort. Alléluia. Parce que ça passera par toi. Ainsi, enseignant, il dit ceci, que ta main soit avec moi, avec moi. Et Jaébet invoqua l'Éternel. Alléluia, invoqua l'Éternel. Si on dit invoquer Dieu, ça voulait tout simplement dire faire appel à une présence. Faire appel à une présence. C'est pourquoi il dit que ta main soit avec moi. Il invoque Dieu, il désire que sa présence soit là. Frère, j'aime trop souvent le dire, qu'on puisse me priver tout. Mais aussi longtemps que vous ne pouvez me priver la présence de Dieu, je peux récupérer tout ce que le monde peut me voler. Parce que la présence de Dieu a la capacité de te redonner ce que le diable a volé. Car la présence de Dieu nous suffit. Alléluia. Et frère, quand il invoque Dieu, il appelle la présence de Dieu. Il appelle ces dieux vivants, il appelle ces dieux redoutables. Je suis allé sculpter les Écritures. J'ai compris une chose, que Jaébet nous amène dans un terrain qui est vraiment spirituel. Jaébet comprenait ce qu'il faisait. Quand il dit que ta main, que ta présence, j'ose croire qu'il a eu le temps de lire, de méditer l'avantage qu'emmène la présence de Dieu. Quand il voit sa vie, il voit qu'il est déjà entre guillemets maudit. Son nom veut dire la souffrance. Il était condamné. Mais Jaébet est parti faire des investigations. Qu'est-ce que je peux demander à Dieu? Parce que il faut être précis. Il y a des prières qui changent les cours de l'histoire. Et Jaébet a compris, je dois demander la chose qui me convient, ta présence avec moi. Il invoque Dieu, il appelle Dieu, il appelle Dieu. Et pour votre information, il faut le savoir, ce qu'on appelle la notion de la première mention. Pour comprendre très bien la quintessence, bien aimé, des concepts, il faut aller dans la première mention, pour la toute première fois qu'on a utilisé le terme invoquer ou le verbe invoquer. Vous allez comprendre que cette appellation invoquer qui amène la présence de Dieu ouvre directement les avantages que nous trouvons dans la présence de Dieu. J'en parlerai de 5 avantages. Et directement dans le verbe invoquer, vous trouvez la première chose, le premier principe, l'avantage qui amène la présence de Dieu. D'abord, ça enlève, ça extirpe, ça éloigne, suivez-moi très bien, tout ce qui est mortel. Ça veut dire tout ce qui est esprit de mort. Parce que la souffrance précède la mort. Avant qu'il y ait la mort, il doit y avoir d'abord quoi? La souffrance.
Ainsi, Jaébeth était dans le couloir de la souffrance. Alléluia. Qui amène où? À la mort. Mais pour la toute première fois qu'on a parlé de invoquer, c'est quand? Lorsque Adam et Ève ont perdu leurs enfants. D'abord, Caïn est décédé, Abel également. Caïn plutôt est parti, Abel est décédé. Et c'est pendant cette période-là que la Bible dit que Adam et Ève eurent comme un autre fils qui est Seth. Suis-moi très bien. Qui est Seth? Alors, Seth, à son tour, il a eu un enfant. Dans Genèse chapitre 4, le verset 26, la Bible dit, Seth eut aussi un fils. Et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est à la naissance d'Enoch qu'on commence à invoquer l'Éternel. Or, Enoch veut dire tout simplement un homme faible. La signification d'Enoch veut dire tout simplement un homme mortel. Ça veut dire, après la mort d'Abel, après ce qui s'est passé avec Caïn, les parents, Adam et Ève, ont communiqué cette réalité à leur descendance. Que l'homme est mortel, que la mort a séparé l'humain avec les divins. Suis-moi très bien. Ça a commencé là. Invoquer la présence de Dieu. Donc ils ont compris que l'homme est mortel, que Dieu est loin maintenant de l'homme. C'est ainsi qu'ils ont donné le nom d'Enoch, qui veut dire homme faible, n'est-ce pas? Qui a un lien avec Jaébeth, qui veut dire souffrance. Mais lui, quand on lui donne son nom, ça veut dire mortel. Donc ils ont réalisé que la mort est en train de prendre de l'espace dans l'avenir de l'homme. Ainsi, on a commencé à invoquer Dieu pour dire, pour pallier à cet esprit de mort, pour pallier, frères et sœurs, à ces combats, pour remédier cette relation. On doit maintenant invoquer Dieu, invoquer le surnaturel, invoquer sa présence, afin que tout esprit de mort soit loin de nous. Alléluia. C'est pourquoi je suis convaincu et je suis déterminé comme un prophète de l'Éternel en déclarant que la présence de Dieu va éloigner tout plan machiavélique fomenté dans le monde des ténèbres qui amène la mort de ton ministère, la mort de ton église. Quand tu invoques la présence de Dieu, la mort s'éloigne, parce que dans la présence de Dieu, vous avez Dieu lui-même qui s'appelle El Shaddai, qui s'appelle le Tout-Puissant. Ainsi, frère, les gens qui se trouvent dans la détresse, invoquez Dieu. Alléluia. Il y a une différence entre demander, chercher et invoquer. Dans l'invocation, ça s'attache à tout ce qui est détresse, à tout ce qui est souffrance, à tout ce qui est mortel. Rappelez-vous, dans la loi de la première mention, comme l'homme est mortel, je dois invoquer Dieu dans ma vie. C'est pourquoi, frère, ne cesse jamais d'invoquer ce Dieu dans ta vie. Oh, donne-moi un main très fort. Alléluia. Quand on parle de la mort, les gens ont tendance à avoir peur. Ça ne t'atteindra pas. Alléluia. Le fait que tu sois déjà là, Dieu est en train de réécrire ton histoire. Comme Joseph aussi. Même si ils ont prévu la mort, mais Joseph savait, il était avec Dieu. Si tu es avec Dieu, même dans la citerne, la mort va s'éloigner. Parce que tu invoques Dieu. Mais écoute ce que David dit. David dit, quand vous lisez dans le psaume 18, le verset 7, il dit ceci: dans ma détresse, je invoquais, suis très bien, dans ma détresse, je invoquais l'Éternel, je criais comme Jaébeth, je criais à mon Dieu, de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Dans sa détresse, il invoqua. Ça veut dire, c'est lui qui est dans la détresse comme Jaébeth, dans la souffrance, dans sa détresse, dans le moment le plus difficile, dans sa détresse. Quand tu es dans la détresse, ça veut dire, tu ne comptes plus à rien. Donc tout est déjà foutu, tout est déjà parti. Et c'est la mort qui t'attend. Mais David dit, dans sa détresse, dans ma détresse, je invoquais. Ça veut dire, j'ai appelé la présence de Dieu. Et l'Éternel a écouté mes cris de son palais. Il est descendu et mon cri est parvenu jusque vers lui. Le psaume 118, le verset 5, il dit, du sein de la détresse, ça j'aime. Du sein de la détresse. Je pense que Dieu m'a oint pour une mission.
quand je parle, chaque fois, partout où on m'invite, je sens les cœurs des gens battre quand tu m'essuies. Et je puis lire dans ton visage que tu as besoin que l'Éternel puisse intervenir. Alléluia. Comme il y a une détresse qui sévit dans ta vie, une souffrance qui a tendance à te briser, tu dois savoir quand tu cries à Dieu, dans ta détresse, il viendra. J'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé comme il a exaucé Jaébet et m'a mis au large. Alléluia. Et il a comment? Étendu mes limites parce que je criais et il est descendu parce que je invoquais et il est venu à moi. Le temps me manquerait de parler de Jonas. J'en ai parlé ici. Jonas, dans le ventre du cétacé, dans Jonas chapitre 2, le verset 1er, il dit: l'Éternel a fait venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Le verset 2, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit: dans ma détresse, je invoquais. Le verset 3, il dit: dans ma détresse, je invoquais l'Éternel. Il m'a exaucé du sein du séjour de mort. Vous voyez, du sein du séjour de mort. C'est dans ces conditions-là qu'on invoque Dieu, du sein du séjour de mort. Je criais et tu as entendu ma voix. Ésaïe chapitre 43, le verset 21 nous dit: le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le verset 22, il dit ceci: et tu ne m'as pas invoqué. Là, c'est Dieu qui parle, l'intention de Dieu. Il dit: dans ta détresse, tu ne m'as pas invoqué. C'est Dieu qui montre ses intentions en lui. Quoique l'homme lui-même, qui a dit: à cause de cet état mortel, je dois invoquer Dieu. Mais ici, Dieu même voit quelqu'un qui est dans la détresse, quelqu'un qui passe par des temps difficiles. Il dit: le principe était déjà établi. Il dit à Ésaïe: mais tu ne m'as pas invoqué. Tu n'as pas fait comme Jaébet. Tu n'as pas fait comme Joseph. Bien-aimé, des fois nous sommes à la porte du succès, mais on s'arrête là. On cesse d'invoquer et on bloque nous-mêmes notre destinée. J'aimerais dire à quelqu'un: tu es à la porte de ta destinée et bientôt tu ouvriras parce que tu as la clé. Quand tu l'invoques, l'Éternel écoutera. Est-ce que je parle à quelqu'un qui croit que sa prière sera invoquée? Gloire à mon Dieu. J'aime cet endroit. Il dit: tu m'as pas invoqué, tu m'as pas offert. Vous pouvez lire jusqu'à la fin le verset 24. Tu m'as pas offert ton argent, tu m'as pas offert tes sacrifices parce que je t'ai prêt à agir. Parce que lorsque tu invoques, la présence de Dieu descend. Daniel chapitre 9, le verset 18, il dit: mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Ça, c'est Daniel qui parle. La ville sous laquelle ton nom est invoqué. Il parle de Jérusalem. C'est très important de connaître ces choses. Jérusalem pourrait être ta famille, pourrait être ton église, pourrait être ton quartier, pourrait être même ton pays. Mais il dit: regarde nos ruines. Bien-aimés, les ruines de nos familles doivent nous pousser à invoquer Dieu. Les ruines de notre pays doivent nous pousser à chercher Dieu. Tu dois avoir une raison qui te donne la rage d'invoquer le Seigneur. Il dit: Seigneur, je crie à toi, ouvre les yeux, descends dans ta gloire, vois les ruines de ma famille et il descendra. La Bible dit ceci: regarde la ville sur laquelle ton nom, la ville sur laquelle comment ton nom est invoqué. Ton nom est invoqué. Et ça, j'aime la suite. Il dit: ton nom est invoqué là. Il dit: car, regarde, alléluia, qui est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de ta grande compassion. À cause de ta grande compassion. Bien-aimés, nous ne méritons rien. C'est à cause de sa compassion que nous pouvons invoquer le Seigneur. Même pas notre justice, même pas notre sanctification, moins encore ce que nous sommes, mais simplement à cause de ta grande compassion. Je t'invoque, Dieu, descends dans ta présence et viens nous secourir. Et on a vu le Seigneur, combien il a travaillé avec ce Daniel, combien il a fait des choses avec lui. Le temps me manquerait de vous parler encore de ces grands rois que vous connaissez très bien. Salomon, lorsqu'il bâtit les temples,
1 Roi chapitre 8, le verset 43. C'est comme si ces patriarches aspiraient à la présence de Dieu. Ils avaient besoin de quelque chose de surnaturel. Alléluia. Quelque chose de surnaturel, les permettant de toucher les promesses, de faire des réalisations. Et Salomon, de manière prophétique, il construit, n'est-ce pas, le temple de Salomon. Le verset 43, il dit, exauce-le. Il dit, exauce-le. Si on commence un peu plus haut, il dit, lorsque l'étranger viendra en cet endroit. Il a conçu le temple, mais il dit, lorsque l'étranger viendra dans cet endroit. Et vous êtes sans oublier que le temple incarnait la présence de Dieu. David pouvait dire, où irai-je loin de ta présence? M'approcher de toi, c'est mon bien. Et lorsque Salomon a bâti la maison, il dit, Seigneur, exauce, même si un étranger viendrait de loin, mais en cet endroit, qu'il soit même cananéen, qu'il soit même jébusséen, qu'il soit même philistin, mais lorsqu'il viendra dans cet endroit, il y a des endroits où tu dois arriver, où les choses changent. Il dit, quand ils seront là, et qu'ils vont invoquer le Dieu d'Israël, il dit, Père, du haut des cieux, exauce, du haut des cieux, exauce, car tu as choisi cette maison. Car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, il dit, exauce-le des cieux, dans ta d'état des mers, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera. Accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, parce que Salomon sait, c'est le lieu de la présence de Dieu, où il y a l'âge de Dieu. Ça veut dire, même s'il n'est pas juif, mais s'il invoque, accorde-lui tout ce qu'il va demander. Comme Jaébet a reçu ce qu'il avait demandé. Et même, il dit, sache que c'est ton nom qui est invoqué en cet endroit. Même Christ lui-même, il connaissait l'importance d'invoquer pour éloigner tout ce qui est de mort. Mais il le fait en tant que rédempteur. Lorsqu'on vient l'arrêter, Pierre qui coupe l'oreille de ce militaire, dans Matthieu chapitre 26, le verset 52, la Bible dit, alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Le verset 53, il dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer? Lui-même, il connaît l'importance d'invoquer, d'appeler la présence de Dieu. Et il dit, quand je vais appeler cette présence, certainement quelque chose peut se passer. Dieu va m'envoyer 12 légions d'anges. Il savait que s'il invoque, les anges allaient venir. Et Dieu allait m'exaucer. Parce qu'il est écrit de lui, dans le psaume 91, le verset 15, j'aime les Écritures. Il dit ceci, il m'invoquera. Ce sont des psaumes qu'on appelle des psaumes messianiques. Quand on parle, il m'invoquera, on parle de Christ, il m'invoquera. Et je viendrai pour le sauver. Mais lui-même, quand on vient l'arrêter, il n'utilise pas, bien aimé, ses aptitudes. Il n'utilise pas ses attributs en tant que fils de Dieu. Mais il dit, remets ton épée. Je peux invoquer. La présence peut descendre. Mais moi, je suis venu pour sauver. Il dit, remets ton épée. Afin que pour toi, lorsque quelqu'un viendra avec l'épée, quand tu vas invoquer, comme lui, il a sacrifié sa vie, que toi tu puisses entrer dans la délivrance totale et qu'aucun esprit, aucune puissance de mort ne puisse t'arrêter et empêcher ta vie d'évoluer. C'est pourquoi je le déclare en ce premier point. Lorsque tu invoques Dieu, que la présence de Dieu descende dans ta vie, tout ce que le diable a prévu d'ici le mois de décembre, la fin de cette année, je le dis comme un prophétisant, que tout ce qui est esprit de mort, tout ce qui est esprit de limitation, qui a tendance à te conduire dans la souffrance, afin que tu puisses perdre l'élan, je suis en train de déclarer, la présence de Dieu va faire le travail. La présence de Dieu va faire le travail à telle enseigne que par toi, une généalogie, bien-aimé, peut changer, parce que toi, tu as celui qui a la présence de Dieu. C'est lui qui possède la présence de Dieu. Ainsi, frères et sœurs, je le déclare parce que je sens maintenant
que je commence à prophétiser et Dieu va te faire entrer dans une autre dimension. Si Salomon a conçu le temple, dans le temple il y avait la présence de Dieu. Dieu voulait simplement demeurer dans le temple. Ainsi frère, lorsque Dieu a dit vous me ferez un tabernacle et j'habiterai au milieu de mon peuple, c'était le dessein de Dieu qui soit avec l'homme, qui soit avec l'homme. Et même le tabernacle n'a pas satisfait aux besoins, aux désirs de Dieu d'habiter tout autour de l'homme. Il y a eu tout ce que vous connaissez. Les hommes faisaient des autels pour maintenir la présence de Dieu dans le monde. Et même Salomon est venu, il a conçu le temple pour maintenir la présence de Dieu dans le monde. Le temple a été détruit par Babylone. Le temple a été emporté en déportation. Même l'arche, on ne sait pas là où ça se trouve. Il s'est passé, bien aimé, 400 ans de silence. Pas de temple. On ne sait pas. Mais Dieu, tu te manifestes au temple. Le temple n'est pas là. Que ta présence est bannie parce que dans le temple, il y avait le Saint de Saints. Là où on rencontrait Dieu. Alors que maintenant, il n'y a pas le temple. Est-ce que nous sommes perdus maintenant? Dieu sait. Il veut toujours habiter avec l'homme. C'est pourquoi il a envoyé un homme qu'on appelle Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. C'est pourquoi je le déclare. Puisque tu as Emmanuel avec toi, la présence de Dieu t'accompagnera partout où tu iras. Tu es plus que Joseph. Je dis, tu es plus que Joseph. J'ai introduit ce culte par Joseph pour te montrer que Joseph n'a jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Joseph n'a pas été dans une école biblique. Mais s'il a manifesté la présence de Dieu, c'est parce que Dieu était avec lui. Mais à la Pentecôte, Dieu a changé les choses. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à la Pentecôte, quelque chose s'est passé. C'est que les ancêtres voulaient, c'est que les Abraham désiraient, c'est que les Moïse désiraient, c'est que les Élie désiraient habiter avec l'homme. Dieu a fait à ce qu'à la Pentecôte, que l'homme, le corps humain, devienne le temple de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi? C'est pourquoi je déclare, puisque tu es plus que le tabernacle, tu n'es pas là, tu es plus que le tabernacle, tu es plus que, bien-aimé, le temple de Salomon. Toi tu es l'architecture surnaturelle bâtie par Dieu et en toi habite le Tout-Puissant. C'est ainsi frère, partout où tu iras, tu seras l'adresse ambulante de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un qui m'écoute? Je déclare que tu seras l'extension du royaume de Dieu. Parce qu'en toi habite le roi des rois. En toi habite le Tout-Puissant. Ça, je veux le dire. Il y a une personne dans ces lieux. Quand tu traverseras la vallée des Baca, tu ne sais pas. C'est pas Dieu qui la transforme. Mais c'est toi qui as la capacité de transformer la vallée des Baca à un lieu verdoyant. Pourquoi? Parce que en toi il y a la présence de Dieu. Or la présence de Dieu, c'est un fertilisant. Partout où tu passes, quand c'est vallée des Baca, quand toi tu passes par la présence de Dieu, la fertilité vient. C'est pourquoi je déclare, tout ce qui est mort là, les choses mortes dans ta vie, au son de ma voix, quand tu entreras chez toi, chaque pas sera fertilité, chaque pas sera fécondité. Parce que tu es porteur de vie. Est-ce que je parle à un porteur de vie ici? Oh, Dieu est en train de te choisir dans ta famille, afin que comme Jaébet, tu puisses avoir une vie, parce que tu es porteur de la vie. C'est pourquoi moi je dis, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Comme je suis porteur et porteuse de vie, tout ce que je toucherai, comme Joseph, va fleurir. Ça n'a pas, bien aimé, d'autre option que de fleurir. C'est pourquoi frère, refuse de mourir pauvre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il est au balcon, il est au balcon, il est au balcon. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu te connais que en toi habite le Saint-Esprit et que tu es le temple de Dieu, comme le temple de Salomon, un étranger qui invoque et il est exaucé. Alléluia. Mais toi tu n'es pas étranger, tu es fils de la maison, héritier du grand roi. Aide-moi à dire à ton voisin, Bazabana. Changer nos voisins. Bazabana. Présence en Zambé, l'équipe présence à Bademo. Tu m'as pas saisi. J'ai dit présence en Zambé. Et l'équipe présence bien aimée, il y a ma puissance à ma mari de nuit.
Naba femme de nuit. Quand tu me donnes amen là, c'est cette présence qui va entrer et faire le travail. Oh, ton voisin ne comprend pas. Alléluia. 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 Même 12 000 démons ne peuvent pas remplir le corps d'un homme. Parce que le fou de Gadara avait plus de 5 000 démons dans son corps. Mais quand le Saint-Esprit vient, il n'y a plus personne qui entre. Il n'y a plus personne qui sort. C'est pourquoi je déclare, la présence de Dieu va t'amener plus loin que tu ne peux imaginer. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Plus que large, les choses que tu vas toucher. J'attends dans mes oreilles. Oh, je sens que je prophétique. Je sens que je prophétise. J'attends dans mes oreilles. Le Seigneur fera ce que les choses qu'il a déposées en toi. Va communiquer la fertilité, la fécondité. Parce que le bâton d'Aaron a fleuri en une seule nuit. Le bâton d'Aaron a bourgeonné en une seule nuit. Le bâton d'Aaron a donné des fleurs en une seule nuit. Le bâton d'Aaron a donné des fruits mûrs en une seule nuit. Le bâton d'Aaron a fleuri. C'est pourquoi moi je crois fermement, quand tu es dans la présence de Dieu, en une seule journée, à un seul culte, à une seule réunion, Dieu a la capacité de fertiliser tout ce qui est en toi. Qui reçoit cette parole prophétique, mais 2, 3 fois amen. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est en moi, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Si j'ai aimé chercher la main, moi je l'ai plus que la main. Oh mon Dieu, mon roi. Moi j'ai lui-même Emmanuel dans ma vie et dans ma destinée. Lui, quand il vient en tant qu'Emmanuel, même si c'était le deuil, même si vous l'avez déjà enterré, ça fait 4 jours. Mais quand Emmanuel vient, quand sa présence est là, il peut appeler le mort. Mort, sors. Car il sait ce qu'il peut faire dans ta vie. Tu n'es pas seul. Tu es avec le roi des rois. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Mais dis-moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. J'accomplirai ce pourquoi je t'ai appelé. Et tu vivras ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Que Dieu est en train de mettre à part à cause de la présence de Dieu dans ta vie. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Que le Seigneur me garde vivant pour voir ce qu'il va accomplir dans la vie de ces gens que je vois devant moi. Aïe, 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 aïe. Parce que je sais ce que la présence de Dieu peut faire dans ta vie. Alors dors à l'aise, même si dans votre famille il y a 558 sorciers, de gros sorciers. Dors à l'aise parce que en toi il y a celui qui est plus grand. Cet homme qui te fait peur là, en réalité a peur de toi. Parce qu'ils savent que quand tu passes là, il y a des gens qui te regardent, ils ne savent pas. Ça vous est jamais arrivé? Tu passes quelque part, quelqu'un que tu n'as jamais connu, à Fiotolio. Tant que Fiotolio wana, azomona oyo yazo yozo mona te. Oraka manda rabasha. Aïe 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 aïe. Alléluia. Il t'est pour rien parce qu'il voit ce qui se passe tout autour de toi. Je prierai comme Élisée que Dieu puisse t'ouvrir les yeux, même si tu vois des chars de feu. Mais Élisée a dit que Dieu t'ouvre les yeux pour voir ceux qui sont avec nous, sont en aussi grand nombre. Et quand Dieu a ouvert le regard, les yeux de ses serviteurs, il a vu toute une montagne qui était pleine de chars de feu. Ça veut dire un homme avec Dieu, c'est la majorité. Vous pouvez venir même des chars de feu, mais moi, si je suis avec Dieu, je remporterai des victoires. Ah, je sens que je parle à quelqu'un ici qui va remporter des victoires à cause de la présence de Dieu. Que cette présence t'accompagne dans tes combats, que cette présence t'amène partout où tu iras, qui t'amène la paix, qui t'amène la joie. Comme Jaébet, tu vivras la main de Dieu, tu vivras la puissance de Dieu, tu vivras la révélation de Dieu. À la loi, au témoignage, il n'y aura pas d'horreur si on ne parle pas ainsi. Tu resteras dans la souffrance, mais non, comme Jaébet a été exaucé à cause de la main de Dieu. Je déclare que toutes les promesses faites à son sujet s'accompliront à cause de celui qui est vivant en toi, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Donnez-moi seulement le temps. Le temps viendra où quand j'irai même dans la prison du roi, hey, on t'appellera, parce qu'on ne sait pas. Tout ce qu'il touche est béni. Tout ce qu'il dit arrive. Et à cause de sa présence, les choses se passent. Oh mon Dieu, mon roi. Tu seras un bon mari. Tu seras une bonne épouse. Alléluia. Tu seras l'occasion de la joie de ton couple. Parce que toi, tu as la présence qui amène la joie.
Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu as la présence qui amène la joie dans ta vie. Parce qu'en toi, il y a le plus fort. Oh, si tu es là, lève ta main droite et déclare: dans ma vie, la présence de Dieu. Dans mon âme, la présence de Dieu. Dans mon esprit, la présence de Dieu. Tout ce que je ferai serait teinté de ta présence. Et j'accomplirai ces choses. Et je réaliserai les promesses de l'Éternel. Donne-moi amen 3 fois. C'est pourquoi les apôtres ont dit: étends ta main, afin qu'il s'efface de prodiges et de miracles. Les apôtres comprenaient l'importance de la main. Étends ta main, afin qu'il s'efface de prodiges et de miracles. Et après avoir prié, la Bible dit: les lieux où ils étaient tremblent. C'est comme pour dire: Dieu a approuvé cette prière. Ce sont de demander des petites choses. Il y a plus que le mariage. Il y a plus que la percée. Il y a plus que ce poste-là. Il y a plus que ce compte à banque-là. Il y a la présence de Dieu qui amène la puissance, la délivrance, des choses que l'œil n'a point vues. C'est pourquoi je déclare: attendez-vous à voir des choses dans cet endroit. Aïe, 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 je sens que ma foi est très élevée plus que ton voisin. Je sens que ma foi est plus élevée que plus que ton voisin. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Parce que la Bible dit: comment croiront-ils s'il n'y a personne qui parle? Alléluia. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et tu dois croire à ce que Dieu est capable de faire. Sa présence est là. Oh mon Dieu, mon roi. Je sens une forte présence de Dieu ce soir. Je suis tenté de naviguer directement dans le prophétique, mais Dieu me conduit encore, de révéler encore ce chose par rapport à ta vie. Laisse-moi te dire une chose, frère. La présence de Dieu, à partir de cette soirée, je dis bien à partir de cette soirée, aussi longtemps que la présence de Dieu va éloigner l'esprit des morts. Deuxième avantage, ça je veux le déclarer: tu auras des épreuves, tu auras l'adversité, tu auras la citerne, tu auras la femme de Potiphar, tu auras la prison bien-aimée du roi, tu auras des rêves. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur a dit ceci dans Ésaïe 43, il dit ceci: si tu traverses le zoo, la présence de Dieu va te rassurer dans tes épreuves. Il dit le zoo qui représente le combat, le zoo qui représente l'adversité. Mais le Seigneur nous rassure, il dit ceci: si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ça veut dire, je peux passer par des temps difficiles, par l'obscurité la plus noire, mais il dit: je serai avec toi. Tu peux passer par des temps de pleurs, tu perds un être cher, tu passes par des critiques, mais il dit: je serai moi-même avec toi. Tu peux traverser des flammes de feu, mais les flammes ne t'embrasseront point, parce que toi tu es à moi, moi en toi, toi en moi, et nous tous en Dieu. Dans cette présence, il va te soutenir dans tes épreuves, il va te maintenir dans ces épreuves-là. Et ces épreuves-là ne vont pas te conduire à la mort, mais ces épreuves, Dieu va utiliser ces épreuves afin de manifester son amour envers toi, qu'il sera avec toi. C'est ainsi que quand tu traverses la vallée de Baca, tu peux la transformer en un lieu verdoyant, parce que l'Éternel est avec toi. Car avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Celui qui est censé arrêter ta vie n'est pas encore né, parce que celui qui est en toi est plus grand que les sorciers de ta famille, les sorciers de ta destinée. Je suis en train de déclarer: aucune promesse démoniaque, satanique ne peut prospérer dans ta vie, parce qu'il marche avec toi, il te tient par la main. Je sens l'onction de Dieu qui va te faire sortir des épreuves. Les épreuves ne sont pas là éternelles. David dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne demeure pas dans la vallée de l'ombre de la mort, mais je suis en marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Car quand tu es avec moi, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce feront quoi? M'accompagneront. Et là je déclare, comme la prospérité a accompagné Joseph, et que partout il allait, désormais tu auras deux compagnons: le bonheur le matin, la grâce le soir. Quand tu te lèves, le bonheur le matin, la grâce le soir. Ton voisin ne comprend pas pourquoi tu acclames, parce que tu es déjà un homme heureux. Nous avons ici plus que Bill Gates. Aïe 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 aïe. Tu as un ami plus que même Obama. Et Yakopa Chaka. C'est pourquoi, frère, donnez-moi du temps. Je dis: donnez-moi du temps.
Vous verrez ce que Dieu fera avec ces gens-ci. Même quand il crie Amen, là, toi tu ne comprends pas. Mais il est en train d'appuyer le yes de son téléphone spirituel. Comme pour dire, je dis yes. Que toutes les grâces puissent entrer. Parce que j'ai juste besoin de la présence de Dieu. Il y a certaines personnes qui entreront dans des bureaux tellement saturées par la présence de Dieu que les puissances occultes vont commencer à sauter d'eux-mêmes. Ah, tu m'as pas saisi. Tu m'as pas saisi. Ceux qui te combattent là, ils passent du temps dans la prison de marabout, dans la prison de talisman, pour maudire cette église. Ils passent du temps dans la prison des idoles, devant des bois taillés par des médômes. Mes frères, vous et moi, quand nous venons dans la présence de Dieu, ce n'est pas devant une idole, c'est devant le Dieu qui a fait le ciel et la terre. C'est Dieu qui a créé même la chaise sous laquelle les sorciers de ta famille se mettent. C'est pourquoi il te met à part. J'étais en train de prêcher ce message à Lubumbashi, et pendant que je déclarais que Dieu est en train de te prendre à Zuyo, à mettre à part pour qu'il t'utilise, afin que tu sois la lumière de ta vie. J'ai vu un Indien dans la salle en train de sauter. Un Indien. J'ai dit, mais non, est-ce qu'il comprend même ce qu'on dit? Un Indien. Et moi, je sais, l'Inde, ils ont plus de 1 million de dieux. Mais alors que je prêchais, la gloire de Dieu était descendue. Et ce jour-là, il sautait. Parce que je disais, si la présence de Dieu te touche, alléluia, parce que Dieu te prend, il te met en évidence. Et quand il te met en évidence, c'est comme en mathématiques, n'est-ce pas? Quand on veut conjuguer une équation à plusieurs inconnus, on prend un élément qui est entre parenthèses, on le met en évidence. On appelle ça quoi? La mise en évidence. Ça veut dire, il faut qu'on puisse aller toucher un élément qui est entre parenthèses. Et on met ça en évidence. C'est comme ça que ça se passe. Quand dans ta famille, il y a des entre parenthèses, que les gens ne se marient pas, il y a des limitations dans ton pays, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui ne vont pas. Mais le Seigneur, comme un grand mathématicien, il ne va pas aller chercher un paramètre dehors de l'entre parenthèse. Il va juste aller chercher l'élément qui est entre parenthèses. Raison pour laquelle, dans ta famille, comme Gédéon, Jésus est parti, Dieu est parti te toucher. Comme il te touche, on ne peut que toucher avec la main. Quand il t'a touché, sa main t'a touché, sa présence t'a touché. Ce qui s'est passé, c'est la mise en évidence spirituelle. Quand tu étais entre parenthèses, on te met en évidence. En mathématiques, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque tu étais dans l'entre parenthèses, tu étais à moins, quelque chose se passe. Si tu étais à plus, si tu étais moins 1, lorsqu'on te met en évidence totalement, les choses changent. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Ça veut dire quoi? Quand on t'a mis dans ta famille, on t'a mis en évidence, automatiquement, si tu étais entre parenthèses, moins mariage, moins élévation, moins puissance, moins miracle, le fait que tu sois mis en évidence, quelque chose change dans ta vie. C'est pourquoi aide-moi à dire à ton voisin, la présence change les signes de ta vie. Ainsi je déclare, tu seras un signe et un présage de l'Éternel pour cette génération. À qui je m'adresse ce soir? Il t'a mis en évidence. Non, il t'a touché. C'est ça même la sanctification. La sanctification veut dire mettre à part. Or, on ne peut pas mettre à part si on ne te met pas en évidence. Donc, quand Dieu t'a sanctifié dans ta famille, il t'a trouvé l'élément qui va conjuguer la souffrance de ta famille, afin que par toi, les entre parenthèses puissent... Ah, est-ce que je parle à quelqu'un qui acclame déjà sa vie? Tu es mis en évidence. Tu n'appartiens plus à leurs lois établies. Tu n'appartiens plus avec leurs limitations. Les entre parenthèses limitent des éléments. Il y a des équations, mais on doit enlever les entre parenthèses. Ainsi, quand on enlève le crochet, on enlève les entre parenthèses, tous les éléments qui se trouvaient là entre parenthèses sont désormais conjugués par rapport à ton signe à toi. C'est toi qui commences à influencer tous les éléments qui sont dans l'entre parenthèse. En d'autres termes, pour aider les éléments qui sont l'entre parenthèse, n'est-ce pas, de changer des signes et d'enlever les entre parenthèses. Ça veut dire ce que Dieu fait avec toi en ce mois de décembre, la 2e semaine, la 3e semaine, ça va enlever tous les signes de ta famille. Ezolongola na kombo na nzambe basini nyoso ya bamwa ezolonga
ma parenthèse, ma limitation à bango, nous a mis à part. Tu es une nouvelle créature. Les choses doivent changer. Et quand le crochet s'en va, quand les entre parenthèses partent, à la fin, le mathématicien dit ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait démontrer. Alléluia. Ça veut dire à cause de la présence de Dieu, ta vie va démontrer l'équation que Dieu, alléluia, a accompli pour ta destinée. Et quand j'ai crié, quand j'ai parlé de ces choses, quelque chose s'est passé dans la salle. Oh mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, je sens la présence de Dieu. Je ne sais pas comment le faire. Il y a déjà certaines personnes qui sentent, qui sont déjà touchées. Dans les épreuves là, Dieu est en train de le mettre déjà à part. Accueil, chorale. Ne soyez pas d'ici, on va créer cette atmosphère ici. Certaines personnes vont sentir comme la main de Dieu toucher leur esprit et le faire entrer dans leurs promesses. Et je t'assure, désormais, quand la présence de Dieu te touche, tu ne restes jamais la même personne. Oh mon Dieu, mon roi. Cet Indien s'est converti. Il s'est converti, il s'était déjà converti. Et quand je parlais de ces choses, il s'est rappelé comment est-ce que Dieu l'a pris dans l'antéparenthèse de sa famille. Là où il a dit, pasteur, toi tu as payé de 1 million. Mais nous, dans ma famille, dans mon pays, on a 3 millions de dieux. J'étais en train de les regarder. Et comme la puissance de Dieu était à l'œuvre, comme ça va se passer tout à l'heure ici. Oh mon Dieu, mon roi. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Nous n'avons qu'un seul décembre dans une année. Donc je prends tout mon temps pour libérer tout ce que les Rikamandarosika. Que Dieu a déposé en moi pour te le communiquer. Alléluia. Surtout pour ceux-là qui sont appelés dans le ministère. Il y a un manteau qui te sera communiqué. My God, my God, my God. Il y a la présence de Dieu qui sera dans ta vie. Et je dis désormais là, tout ce qui est limitation, au son de ma voix. Et il m'a dit, pasteur, quand je vois que Dieu m'a libéré de ces choses, j'étais en train de louer Dieu. Et quand on a fini la convention, il m'a invité. Il nous a invités à l'hôtel pour aller manger, déjeuner avec l'Indien. Et c'était un millionnaire. Quand il m'invite, nous sommes arrivés avec Bob. On a vu sa femme qui était congolaise. Et il s'est converti, ça fait déjà 15 ans qu'il sert le Seigneur. Il m'a dit, pasteur, quand tu as parlé de ces choses, j'ai vu comment est-ce que Dieu m'a libéré de l'hindouisme. Dieu m'a fait sortir de ma famille. On a voulu même me tuer. Et même dans notre culture, les femmes, lorsqu'elles naissent, on les tue à l'époque même. Pourquoi? Parce que à l'époque, quand tu as un bébé fille, c'est comme la honte de la famille. Et là-bas en Inde, ce sont les filles qui marient les garçons. Donc si vous êtes pauvre et que vous avez une fille, donc c'est fini pour vous. Donc il faut chercher un garçon qui est milliardaire pour qu'il vienne pour que votre fille puisse aller l'épouser, pour que la richesse de cette famille-là vienne dans votre famille. Et ils ont dit ceci, lorsque tu nais fille, on te prend, on te met dans l'huile, plutôt on te met dans du lait chaud. Et là l'enfant meurt. Et ça s'est passé comme ça. Il a dit, moi j'ai vu mes sœurs mourir comme ça. Mais comme le Seigneur m'a fait sortir de ces choses, je sais que Dieu m'a envoyé pour aller sauver ces Indiens, pour aller toucher ces Indiens. Et on partageait ensemble en temps de manger. Parce que c'est bien de manger, de partager avec un homme qui est millionnaire quand il te parle comme ça. Il faut tout recevoir ce qu'il te dit. Même s'il dit, il faut te dire, ah oui, hein, Dieu va faire de grandes choses. Alléluia. Et à la fin, il nous a donné une enveloppe. Je dis ça c'est bien. La puissance de la parole libère. Et même cette présence-là, ça peut attirer la prospérité. Et je vous dis, en sortant de cette... Ne me suis pas à la fin. C'est tout simplement pour te dire que Dieu va t'utiliser. Toi, je parle de toi. Je parle de ton voisin. Dans tes épreuves, que tu montes et que tu montes encore. Si tu es là, donne-moi 3 fois Amen. Et que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de... Genèse chapitre 28, le verset 15. La présence de Dieu te rassure. La confirmation de sa promesse. La confirmation de sa promesse. Genèse chapitre 28, le verset 15. Il dit ceci. Voici sa gemme. Voici tout ce dont j'ai besoin dans ma marche avec Dieu. C'est la promesse de Dieu. Alléluia. Et quand j'ai la promesse, il me rassure que cela va s'accomplir par sa présence. Écoute ce qu'il dit. Il dit quoi? Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout
où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Alléluia. Ça veut dire quand la présence de Dieu est là, ça vient rassurer l'accomplissement de la promesse. Ce qu'il t'a dit, ça doit s'accomplir. Ainsi, tu deviens l'intérêt de Dieu. Et Dieu ne peut que protéger ses intérêts. Ainsi, il dit, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai point jusqu'à ce que j'aie accompli ce que je te dis. Ça veut dire, même si la mort vient devant toi, lorsque la parole n'est pas encore accomplie dans ta vie, le Seigneur est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Ça, je parle à quelqu'un qui reçoit cela comme parole de sa foi. Entre la promesse et l'accomplissement, il y a une vallée des épreuves, une vallée des doutes, une vallée des combats. Mais il dit, quand tu es là dans ce combat, je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi pour préserver la grâce que tu as déposée en toi, pour préserver le don que tu as déposé en toi. Et en ce mois de décembre, je t'interdis de mourir aussi longtemps que la promesse n'est pas encore accomplie. Vous attendrez cette promesse chaque jour, parce que Dieu me l'a dit de le dire, que c'est entre en toi. Tu ne mourras pas, il marchera avec toi, il sera avec toi. Les hommes vont t'abandonner, laissez-les partir. Celui qui est avec toi accomplira la promesse. C'est pourquoi il est écrit, si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira, certainement, même s'il faut aller à gauche, toi tu pars à droite, mais Dieu sera avec toi, au moins que tu arrives à toucher l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je soupire derrière cette église composée des hommes et des femmes, alléluia, qui vont bouleverser le monde à cause de la présence de Dieu. Et il marchera avec toi dans tes épreuves pour te faire asseoir à la même place que des grands. Oh, ma voix est comme les oracles prophétiques. Il y a quelqu'un qui est au balcon, Dieu me dit te dire, essuie tes larmes. Il y a quelqu'un qui est au balcon, essuie tes larmes. Il dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Tu as comme tendance à penser que les hommes t'ont abandonné, mais il a dit, je suis avec toi. Je veille sur ma parole afin de l'accomplir. Tu vivras des prodiges. Tu vivras des choses que personne n'a déjà vécues. Et je vois la présence de Dieu qui va te ranimer, qui va te redonner la force de continuer à marcher. Même si on t'abandonne aujourd'hui, mais quand tu vas dormir, il sera avec toi. Même si dans ta maison là, il n'y a rien comme richesse, il n'y a rien comme meuble, mais puisqu'il est avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Il sera avec toi comme l'aigle couvre ses aiglons, comme la poule est sur ses poussins. Tu es sous la couverture du Dieu véritable, sous la présence de Dieu, et il accomplira, bien aimé, la promesse dans ta vie. Il a la politique de ce qu'il peut faire dans ta vie et dans ta destinée. Je le dis à qui veut l'entendre, il étendra tes limites, parce que lui seul, il peut accomplir ce qu'aucun homme ne peut accomplir dans ta vie et dans ta destinée. Je refuse que tu puisses penser aux hommes, mais pense à celui qui est avec toi. Même s'il est invisible, il est avec toi. Quand tu dors, il est avec toi. Quand tu marches, il est avec toi. Quand tu roules, il est avec toi. Tout ce qui est accident démoniaque n'arrivera pas, car il sera avec toi. Même s'il y a crash, tu ne mourras pas, parce qu'il sera avec toi. Même si, frères et sœurs, on limoge tout le monde, mais il sera avec toi. Et cette présence va t'accompagner jusqu'à ce que le royaume des cieux te sera ouvert. Après avoir quitté ce corps, ainsi la présence de Dieu va t'accompagner partout. C'est la seule personne qui peut être avec toi dans la fournaise. Oh mon Dieu, mon roi, même si on chauffe 7 fois la fournaise, vous ne savez pas, ils sont en train d'amener la perfection à la fournaise, parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Alors, lorsqu'ils chauffent 7 fois la fournaise, ils sont en train d'appeler le véritable parfait Dieu qui entre dans la fournaise, afin que toi, ta vie ne soit pas calcinée. C'est pourquoi la bonne nouvelle que je t'annonce, il est la seule personne qui est restée et qui est sortie. La même personne qui est restée et qui est sortie. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à tes épreuves? Il est la seule personne qui est restée dans la fournaise ardente, parce que lorsqu'on a fait sortir les 3 compagnons de Daniel, à l'intérieur il y avait la 4e personne qui ressemblait à l'homme de Dieu, au fils
fils de Dieu. Et quand on a fait sortir Shadrach, Meshach, Abednego, la quatrième personne n'était pas sortie. La quatrième personne est restée dans la fournaise, afin que toute personne qui serait jetée dans la fournaise, qui trouve la quatrième personne. C'est pourquoi je déclare dans ta vie, partout on va te jeter dans des fournaises, tu ne seras pas seul. Aide-moi à dire à ton voisin, tu ne seras pas seul. C'est lui qui est la quatrième personne. Il va mettre la clim dans ta fournaise, à telle enseigne que dans les épreuves, tu es vivant. Dans les épreuves, tu marches. Et là, le diable attendra longtemps. Il est un menteur. Il veut que tu puisses pleurer, mais tu ne pleureras pas. Parce qu'il est avec toi. Il te rassure jusqu'à ce que la promesse va s'accomplir dans ta vie. Ainsi, il te parle. Quand tu iras en guerre, tu ne craindras pas la multitude. Deutéronome 23. Quand tu seras dans le combat, sa présence va te rassurer. C'est ce que j'avais te voulais. Même dans mes combats, j'ai besoin de ta présence. Tu ne craindras pas la multitude. Tu ne craindras pas les Anakim. Tu ne craindras pas le Goliath. Parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Tu ne craindras pas l'adversité, car je suis avec toi. Bien-aimé, quelle dimension de la présence de Dieu. Cette présence ne nous fait pas simplement crier, mais me rassure que dans tous mes combats, je serai plus que vainqueur. Parce qu'il dit, tu ne craindras pas. Il sait ce qu'il a déposé en toi. Et il sait ce qu'il a donné comme potentiel pour la bonne marche de ta vie et pour l'église. Il dit, tu ne craindras pas la multitude. Tu n'es pas une sorterelle, mais je te choisis pour aller jusqu'à Cana. C'est pourquoi dans Cana, il y a des géants. Mais quand tu le verras, tu ne craindras pas. Car celui qui est avec toi est plus grand que les Anakim, que les Goliaths de ta vie. Parce que là, c'est un combat en différé. Et quand tu arrives comme David, si Goliath s'élève et il parle, tu viens devant moi avec la lance, tu viens devant moi avec la pierre. Mais David sait, si toi tu viens avec la lance et le javelot, moi je viens avec celui qui m'a dit, tu ne craindras pas. Je couperai ta tête. Je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Et aujourd'hui, on saura qu'en Israël, il y a un Dieu. Je suis en train de prier. Quelqu'un, après ses cultes, rentrera chez lui à la maison avec la tête des Goliaths entre ses mains. Parce que dans ce combat-là, c'est pas toi qui mourras. Je suis en train de le déclarer. Et toute personne en train de combattre ta vie au son de ma voix, parce que la parole est prophétique. Je dis, ce n'est pas toi qui tomberas dans ce combat. Je dis, s'ils attendent que tu tombes, que tu meurs dans ce combat, tu peux avoir des attaques la nuit, mais tu vas te réveiller vivant. Oh, je dis, tu vas te réveiller vivant. Aucune attaque nuitamment établie par le diable. Quand tu vas te réveiller, tu ne mourras pas. On t'enterrera jamais. Parce que là, quand tu vas te réveiller, c'était qu'un rêve. C'est pourquoi maintenant je parle à toutes les personnes qui ont rêvé des cercueils. À toute personne qui a rêvé qu'il était en train d'être enterré quelque part. Tu sens chaque fois que tu es enterré chez vous, au son de ma voix, pendant que je parle, quand tu vas te réveiller, cela sera nul et sans effet. Parce qu'il dit, jusqu'à ce que tu accomplisses la promesse de Dieu. Et je marcherai avec toi pour te donner du repos de tous côtés. Aide-moi à dire à ton voisin, les repos de tous côtés. La présence de Dieu te donne les repos à gauche. La présence de Dieu te donne le repos à droite. Et dit, je serai avec toi et j'accomplirai ce que je te dis jusqu'à ce que tu sois dans le repos. Il a si bien dit à Moïse, tu seras dans le repos. Pourquoi? Je serai avec toi. Et Dieu m'a dit de prophétiser à celui qui sort de troubles dans son mariage. Il y aura le repos. Car c'est lui qui s'appelle la paix de Dieu, le shalom de Dieu, quand il viendra dans ton ménage, quand il viendra dans ta vie, dans tes relations, il va imposer le repos de Dieu. Et tout ce qui est agent de division, pour créer des divorces dans ta vie, pour éloigner des gens de destinés dans ta vie, je suis en train de les déclarer nuls et caduques. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Dans ta vie, ça s'accomplira. Ce n'est pas en vain que Dieu a choisi ces instants, afin que ta vie devienne comme la vie de Joseph. La vie de Joseph, à la fin, même s'il y avait des combats, même s'il y avait de l'adversité, même s'il y avait la femme de Potiphar, à la fin, ils ont su que non, cet homme a un Dieu qui est vivant. Cet homme ira réellement dans son repos, parce qu'il a un Dieu qui marche avec lui dans la citerne, qui marche avec lui même dans la prison, parce que tu as, c'est Dieu qui te tient par la main, que sa main me touche, que sa main me façonne, que sa main me donne la vie selon sa parole. Quand sa main me touche, c'est comme la main du potier. Il sait ce qu'il va faire, il sait ce qu'il va enlever, il sait là où il doit toucher pour que ta vie bien-aimée soit un parfum de bonne odeur,
ne finira jamais dans la vallée. Ta vie finira dans des hauteurs. Je prophétise et je confesse que la parole de Dieu cesse d'être le logos, mais que la parole devienne le réma de ta vie. Ton voisin le verra, ta famille le verra, ta famille va croire que tu as touché au fétiche, mais ce n'est pas le fétiche, c'est la présence de Dieu. Je crierai encore, j'invoquerai Dieu, il m'écoutera, même dans les ventres du poisson, dans la nuit, il viendra, dans ta famille, il te touchera, il te mettra à part, tout ce que tes mains toucheront seront bénis. Je sens la gloire de Dieu, je sens la présence de Dieu, je sens l'onction de Dieu qui descend dans cet endroit, la présence de Dieu qui amène son onction, la présence de Dieu qui amène sa bénédiction, la présence de Dieu qui amène la prospérité. Et dans cette maison, le maître est là, le maître est là, le maître est là, sa parole est lui. Sa parole est oui et amen. Le maître traverse dans cet endroit. Le maître a arrêté ces instants. En fait, que ta vie soit touchée par le surnaturel. Ces choses vont s'accomplir. Jaébet a besoin de la présence. Joseph a besoin de la main. Enoch a besoin de la main pour que tout ce qui est mortel s'éloigne de moi. Oh mon Dieu, mon roi. Et que cette présence te remplisse de jour comme de nuit. Il y a certaines personnes qui vont sentir comme des choses bouillonner dans leur ventre. C'est le lieu de la conception. C'est le lieu de la conception. C'est le lieu où Dieu te donne des promesses. Où il te donne des promesses. Ainsi, quand ta présence te touche, les lieux de l'accomplissement de la promesse, tu envoies à la fertilité, à la fécondité. À qui je m'adresse? Il y a quelqu'un qui est déjà en prière avec moi, qui se connecte avec le surnaturel, qui se connecte avec le surnaturel, qui se connecte avec le surnaturel. Il y a des choses qui vont se passer dans quelques minutes. Ne sois pas étonné. Il y a certaines personnes qui recevront le don de guérison. Je dis bien le don de guérison. C'est cette présence qui a fait fleurir le bâton d'Aaron. Et partout où tu passeras, il y aura le don de guérison. Dieu m'a dit ce soir, il va toucher pour que tu deviennes. Il va te toucher pour que tu deviennes. Il va te toucher pour que tu deviennes l'agent de la bénédiction partout où tu iras, à cause de la main de Dieu, à cause de cette main qui va t'amener plus loin que ça. Shakerebe skotorobos kanta. Shakerebe korobos kanta. Yamando roboseke. Il est dans la maison. Il est dans la maison. Il est dans la maison. Tu n'oublieras jamais cette soirée. Tu n'oublieras jamais cette soirée. Rabashekeri baskanta. My God, my God, my God, my God. Rakomondo sheke. Mato robos kanta. Manta rekeskoto. Manda rokoskoto. Tu es dans la présence de Dieu. Dans ces temps de pandémie, je serai avec toi. Dans ces temps de combat, je serai avec toi. Bien aimé, c'est une soirée de sélection. C'est une soirée de sélection, de mise à part, de choses surnaturelles. Sois encore sensible dans sa présence. C'est là où on voit le roi dans la présence de Dieu. C'est là où on voit le prophète dans la présence de Dieu. Dans la tente d'assignation. Jemdo roboskata, mando roboskata. Il y a une présence royale. Il y a une présence royale. Je sens la présence des anges en ces lieux. Je sens la présence des anges en ces lieux. Bien-aimés, nous sommes en prière. Il y a quelque chose qui se passe. Lorsque le roi vient, il vient avec ses sujets. Lorsque le roi descend, il vient avec son personne. Menderebescoto, son personnel. Il vient avec son arsenal. Lorsqu'il descend, il ne descend pas seul. Il descend avec l'armée angélique pour donner des dons, donner des grâces, donner des guérisons. C'est pourquoi ta guérison est dans la présence de Dieu. Ta prospérité est dans la présence de Dieu. Ton onction est dans la présence de Dieu. Au fur et à mesure que je parle, les hommes qui sont appelés à vivre dans cette dimension de la présence de Jaébet, qui va changer les choses dans leur vie, sont déjà connectés. Sont déjà connectés. Je ne te demande pas de te mettre debout. Je sais quand il est là. Je ne te demande pas de te mettre debout. Je sais quand il est là. Au balcon, dans la salle, ça commence à monter. 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 La présence de Dieu va saisir certaines personnes qui seront encore remplies et remplies encore. Ils seront encore remplis et remplis encore.
Ils sont derrière la salle. Ils sont dans la salle. Ils sont derrière moi. Je n'ai pas dit des choses en vain, mais des choses dans la présence de Dieu. Ta vie va changer aujourd'hui. 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 Il y a une lettre qui est écrite dans la présence de Dieu pour toi. Il y a des chars de feu pour toi. Il y a des chars de feu pour toi. Il y a des chars de feu pour toi. Il y a des chars de feu pour toi. Rakamando, quand il descend, il délivre. Quand il descend, il donne la fécondité. Quand il descend, il donne la guérison. Quand il descend, il joue. Rabekerebeskoto, Rabakanda Roboskoto, Rabakanda Rabaskanta, Yabakanda Rabaskoto, Yemando Shaka, Yemande Sheke, Roche Kabai, Roche Kabai, Roche Kabai, Roche Kabai, Roche Kabai, Roche Kabai, Maikatosa, Mantereshe, Mantarada, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, le voix se déchire. Le voix du temple se déchire. Leke Mashaka, Yemanda Shaka, Yemanda Rabashaka. Cette semaine ne terminera pas comme ça. Rakasata, 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 Rakasata. La présence surnaturelle de Dieu est là. La présence surnaturelle de Dieu est là. La main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu. La main de Dieu, je vois comme des feux qui sortent des bouches. Pendant que tu parles, je vois comme un feu qui sort de ta bouche. Dieu dit, je oins ta bouche. Je oins ta bouche. Tout ce que tu diras, tout ce que tu diras, prendra chair. Tu es dans la présence de Dieu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La présence va les prendre en charge. Ne sois pas religieux. Ça commence déjà. Ça commence déjà. Ça commence déjà. Quand la main de Dieu te touche, il y a certaines personnes qui vont sortir comme un feu, 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 comme un feu. Ça va commencer. Je ne te demande pas de te mettre debout. Quand la présence de Dieu est là, il sait faire les choses. Certaines personnes sentiront comme le feu dans leurs pieds. Le feu dans leurs pieds. Le feu dans leurs pieds. Ils auront tendance à bouger leurs pieds. Dieu me dit, je les amène dans l'excellence. Je les amène dans l'excellence. Rabakarabaskata. Certaines personnes sentiront comme l'envie de se mettre debout. Dieu te dit, je t'amène dans des hauteurs. Ça commence à venir. Ça commence à venir. Ça commence à venir. Les picaïsos. Les picaïsos. Les picaïsos. Les picaïsos. Ne soyez pas distraits. Ramenez-les ici devant. La présence de Dieu fait le travail. Certaines personnes vont recevoir le manteau. Les manteaux, ils sont dans les ministères. Ministère pastoral, ministère prophétique, ministère d'enseignants. La présence va faire le travail. Ça va les toucher. Ça va les toucher. Ça va les toucher. Ça va les ramener ici. Ça va les ramener ici. J'aimerais le voir. J'aimerais le voir. J'aimerais le voir. J'aimerais le voir. Où sont mes prophètes? 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 Des donneuses de vie. Des donneuses de vie. Dieu, la présence de Dieu va les localiser. Nous n'amusons pas la galerie. Quand la présence descend, les aveugles voient. Quand la présence est là, la guérison est certaine. Il te guérit. Il te libère. Il te libère. Il te libère. La main de Dieu passe dans la salle. La main de Dieu, quelqu'un ici, quelqu'un ici. Quelqu'un ici, power, power. Power, power. Power. La main va libérer. La main va libérer. La main va libérer. Mets-toi debout là où tu es. Mets-toi debout là où tu es. Nous voulons travailler dans le prophétique. Lève ta main, lève ta main. Nous voulons travailler dans le prophétique. Nous sommes dans la présence de Dieu. Il y a une puissance de la restauration. Il y a une puissance de la restauration. Quand la présence de Dieu est là, quelle présence, 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 quelle présence. Même si tu n'as jamais été touché, ce soir il va te toucher. La présence de Dieu va faire le travail. La présence de Dieu va faire le travail. La présence de Dieu va faire le travail. Ceux qui sont au balcon, ceux qui sont au balcon,
Il y a un vent qui souffle. Il y a une main qui souffle, qui te tient par la main, qui te fortifie, qui te fortifie, qui te fortifie. Il y a une présence qui va t'assurer durant toute ta vie. Ça sera comme une garantie de la destinée. Cette présence va s'intensifier. Ça va s'intensifier. J'attends que tu sois concentré. J'attends que tu sois concentré. J'attends que tu sois concentré. La présence de Dieu fait le travail. Je vois certaines personnes que Dieu met en évidence. Dieu les touche. 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 La présence sélective. La présence sélective. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. C'est une soirée prophétique. C'est une soirée prophétique. C'est une soirée prophétique. Tu seras l'extension de Dieu. L'extension de Dieu. L'extension de Dieu. Oh mon 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 Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Tu es dans sa présence. Tu es dans sa présence. Aucun esprit ne va résister. Tu es dans ta présence. C'est encore ce soir. C'est encore ce soir. C'est encore ce soir. Rabba Yaba. C'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour. Lâche-la. 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 Rekebaba. Lâche-la. Lâche-la. Allez go. Allez go. Allez go. Allez go. Allez go. La présence de Dieu éloigne la mort. La présence de Dieu éloigne la mort. La présence de Dieu éloigne l'esprit de mort. Bien-aimés, ne soyez pas distraits. Nous sommes en prière. Allez go. 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 C'est la présence de Dieu. La sœur là en veste blanche. Rabasha, elle là. Rabashkata, elle là. Alléluia. N'ayez pas peur. C'est la présence de Dieu qui peut te prendre. Ça va te toucher. Ça va te toucher. La sœur là, elle là, oui. Laissez-la debout. Oh, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est le jour de ta destinée. C'est le jour de ta destinée. Il a choisi aujourd'hui pour que sa présence s'intensifie. S'intensifie. Même si tu traverses. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Il est avec toi. Sharaba. 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 Shema mama. Rosso, 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 rosso. Tu atteindras. Tu atteindras. Tu atteindras. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Il est dans la maison. 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 Le maître est là. J'attends dans mes oreilles résurrection. J'attends dans mes oreilles résurrection. Il y a des esprits qui étaient morts. Il y a des âmes qui étaient mortes. Ce soir, il y a une puissance de la résurrection. Dieu va ranimer ton cœur. De croire encore aux promesses. Dieu va les toucher. Dieu va les toucher. Dieu va les toucher. Je prends mon temps. Je prends mon temps. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Touche. My God, tenez-le. Tenez-le, tenez-le, tenez-le. Tenez-le, tenez-le. Tenez-le, tenez-le. Mantoraché. Mantoraché. Richa, richa, richa. Richa, richa. La vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Rochokoma. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Quelle présence, quelle présence. J'arrive vers toi. J'arrive vers toi. Il faut que quelque chose se passe ce soir. Ils sont nombreux. 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 Des signes de présage. Ils sont nombreux ici. Il y a un vent prophétique. Un vent prophétique. Un vent prophétique. Il va t'utiliser dans les jours à venir. Il va t'utiliser puissamment. C'est ma dernière prédication. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu.
Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ne soyez pas distraits. Quelque chose va se passer. Tous les ouvriers, les intercesseurs, ne soyez pas distraits. Il y a une belle onction de 2022. De 2022. Des prophètes et des prophétesses. Bien-aimés, recevez. Sois sensible. Sois sensible. Sois sensible. Sois sensible. Rakayaba. Si tu as soif, si tu as soif, tu vivras ces choses. Le feu est là. Le feu est là. Ma soeur qui est là, elle a dit aujourd'hui, Dieu, tu dois me toucher. J'ai écouté ta prière. Je te touche. Je vois la main des gens qui touchent certaines personnes dans leurs mains. C'est comme un feu. C'est comme un feu. C'est comme un feu. Qu'il y a des grâces. Il y a des grâces. Il y a des grâces. Que je te communique. La malédiction quitte. La mort quitte. Touche-la, touche-la, touche-la. Touche-la. In the name of Jesus. Oh mon Dieu. J'arrive vers toi. C'est ton jour. C'est ton jour. Il m'a oué pour toi. 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 C'est toi que Dieu va utiliser. C'est toi que Dieu va utiliser. My God. My God. My God. My God. Roshaka Baba Baba. Roshaka Baba Baba. La présence de Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Ne soyez pas distraits. J'attends résurrection. J'attends résurrection. J'attends résurrection. Allez, power. Mon Dieu, mon Dieu. My God. My God. Oui, oui. Les yeux qui s'ouvrent. 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 Lâche-la. 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 Il y a une bénédiction sur toi. Tu ne joueras pas. Dans cette présence. Tu ne joueras pas. Tu ne joueras pas. Ramashkata. Il t'est rempli. Il t'est rempli. Il t'est rempli. Il t'est rempli. Quelle présence. Quelle présence. Quelle présence. Quelle présence. Rayo. Raché. 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 C'est son jour. C'est son jour. C'est son jour. Que la présence augmente en toi. Dis seulement Dieu, que ta présence augmente en moi. Rakaya Baba Baba. C'est le temps du repos. Tu as beaucoup travaillé. C'est le temps du repos. Quelqu'un ici. Je réchappera pas le Dieu du surnaturel. Qui t'amène dans le surnaturel. Dans le surnaturel. L'église est en feu. L'église est en feu. L'église est en feu. In the name of Jesus. 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 La grâce de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu. La présence de Dieu t'amènera à atteindre chaque bébé. J'arrive vers toi. Yepakandoro sheke. My God. La présence de Dieu, c'est fort. C'est fort. C'est fort. Reçois ce que tu demandes. Le Dieu du surnaturel. Le Dieu de la visitation. Sa présence va t'accompagner. Et tu vivras ces choses. Rayabakarabashata. Rayabakarabashata. Rayabakarabashate. Rayabakarabashe. Renouvellement. 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 Les ailes d'aigle. Les ailes d'aigle. Oui. Les ailes d'aigle. Les ailes d'aigle. Ici. Un vent nouveau. 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 Roshakabaraba. Un vent nouveau. La quête, la quête. La quête, la quête. La sauter, la sauter. In the name of Jesus.
Racheke pepepepe. Rougeke parasa. Rougeke babro. Et sa présence. Sa main est avec toi. Roshamamamama. In the name of Jesus. Accomplissez ce que je vous ai dit. Accomplissez ce que je vous ai promis. Accomplissez. Accomplissez. In the name of Jesus. Personne n'est épargné ce soir. Sa présence te localise. Sa présence te localise. Sa présence te localise. C'est ton jour. Il y a une grâce. Ne soyez pas distraits. Dans sa présence, il y a des grâces qui se manifestent. C'est dans sa présence que des grâces se manifestent. Sur ma soeur, sur ma soeur, sur ma soeur. Qu'elle reçoive ce qu'elle a demandé. C'est son jour. 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 In the name of Jesus. C'est son jour. Je dis c'est son jour. Elle quitte cette parenthèse. Elle quitte. Koroboshkanta. Elle quitte. Voilà. Voilà, c'est fort. C'est fort. C'est fort. In the name of Jesus. Koraba. Shake. Oui. 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 Attention, attention. Attention, attention. Il y a quelque chose qui se passe. La présence de Dieu va s'accentuer. Ne soyez pas distraits. La présence de Dieu s'accentue. Et il y a des choses qui ne peuvent se faire que dans la présence de Dieu. Des choses qui vont être communiquées que dans la présence de Dieu. Ça sera fort. Ça sera fort. Dans 5 minutes qui restent, ça sera fort. Ça sera fort. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, voilà. On cache, 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 cache. Ne soyez pas distraits. C'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. Sharabakarebe. Cette présence est dans ta main. Que ta présence soit avec moi. Que ta présence soit avec moi. Que ta présence soit avec moi. Elle est une servante. Elle est une servante. Elle est une servante. My God. My God. My God. My God. Shabreta. Rasute. Kamende. Shababrese. Oui. Shamamabrosa. Mandesa. La présence de Dieu va s'accentuer en elle. C'est cette présence qui va faire le travail. Shekema brosata. 1, 2, 3, 4. Allez now. Allez now. Allez now. Receive now. Alléluia. Mets-toi debout là, nous allons terminer. Alléluia. Nous allons terminer. Mets-toi debout là, tu es dans la présence de Dieu. Lève légèrement tes mains dans la présence. C'est dans sa présence. Jaébé t'a dit, étends ta main sur moi. Sois avec moi. Korabaskanta. Korabashanta yabakarabasinte. Rosheke Baba. Alors que sa main te touche, et touche ta destinée, et touche toute ta vie. Écoute ce que Dieu te dit. Je ne te délaisserai point.
Je ne te délaisserai point. Rakomanta saka pro. Oh Jesus. Je ne t'abandonnerai point. Hey, Chica. My God. Je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Roshapa. Receive now. Je t'accorde le repos. Je t'accorde le repos. Je t'accorde le repos. Cette présence brisée. Les limites sont brisées. Les limites sont brisées. Les limites sont brisées. Il marchera devant toi avec la puissance de roi. Il marchera avec toi avec la puissance de reine. Il marchera avec toi avec la puissance de souverain. Il brisera barrière, il brisera fondation, il brisera limitation, il brisera obstacle, il brisera géant, il écrasera devant toi un peuple puissant, un peuple redoutable. Glorify the name Jesus. Nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te bénissons Seigneur pour ce que tu as fait ce soir. Merci Seigneur pour ta main bénissante, ô Dieu. Merci Seigneur pour ta main bénissante, ô Dieu, qui éloigne la mort, qui nous assure le repos, qui nous garde dans le combat et même dans l'adversité, afin que je puisse atteindre le but d'atteindre